Et d'abondance dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce nous est donnée encore ce matin
de pouvoir communier avec notre Père à travers les deux lectures que nous avons entendues ce matin. La première lecture, qui est une révélation tirée à travers le prophète Jérémie à son chapitre 7, du 1er au 15e verset, ainsi que l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, son chapitre 10, du verset 14 au verset 22. Remercions Dieu de cette grâce qu'il nous fait ce matin d'être en sa présence. Parce que la Bible déclare que quand nous sommes deux ou trois au nom de Jésus, si nous sommes deux ou trois au nom de Jésus, la promesse qui a été faite, qui est le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu qui nous aime nous fait grâce par sa miséricorde de nous rappeler en cette nouvelle année des choses existentielles pour notre bien. Parce que nous rappelons souvent que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui aime est constamment à l'idée que nous soyons bien. Et constamment que nous soyons dans le chemin. Constamment que nous puissions le suivre. Il y a un verset que j'aime particulièrement, c'est le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 5, premier verset, où Paul, je dirais, où Dieu, parce que tout ce qui est écrit dans le livre de la Bible est inspiré par Dieu, nous appelle à devenir les imitateurs de Christ. Amen. Imiter Christ, c'est, je dirais, l'objet principal de la prédication qui sont basées sur les deux lectures de ce matin. D'abord, au premier verset, à travers Jérémie 7, verset 1. La Bible nous dit que la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, n'oublions pas que la parole, quand nous prenons la parole, c'est Jésus. Quand vous entendez la parole, c'est Jésus. Parce que Jean 1 nous le dit clairement. Au commencement était la parole. Jean ne nous dit pas, au commencement était Jésus. Il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, la parole de Dieu qui est adressée au prophète, c'est comme si c'est le Seigneur lui-même qui est adressé au prophète. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cela que je ne dirais pas le premier jour de cette nouvelle année, de ce premier mois, mais en ce premier sabbat, ce premier dimanche de cette année, que Dieu nous rappelle ces choses qui sont existentielles pour nous. C'est important pour nous en tant que chrétiens, parce que n'oublions jamais qu'avant d'être chrétiens, nous étions des pécheurs. Et nous sommes toujours chrétiens et nous continuons de pécher. C'est pour cela que cette lecture, c'est un rappel. Et quand celui qui te rappelle toujours quelque chose, c'est qu'il t'aime. Nous pouvons dire qu'en cette nouvelle année, nous sommes véritablement aimés de Dieu. Parce que le moment des vœux, c'est le moment de la joie, c'est le moment peut-être de nous donner une lecture qui nous fait plaisir. Mais Dieu nous rappelle ces choses qui sont existentielles pour nous chrétiens. Parce que si tu es chrétien, si tu as reçu Jésus, comme dit Jésus,
va et ne pêche plus. Tu ne peux pas être chrétien le matin, quand tu viens à l'église, tu souris à Dieu. Quand tu es en soutane, tu as un comportement tout autre. Mais quand tu enlèves ta soutane, quand tu es chez toi, tu deviens une autre personne. On ne fait plus la différence entre celui-là qui était chrétien, quand il est en soutane, quand il est à l'église, il est beau, il est gentil, il fait tout ce qui est agréable. Mais Dieu voit toutes ces choses-là. C'est pour cela que Dieu a demandé au prophète Jérémie, à travers la première lecture qu'il nous envoie, il dit, place-toi à la porte. Il dit à Jérémie, place-toi à la porte. Oui, c'est comme si Dieu envoyait le prophète de se placer à la porte. C'est-à-dire où on rentre pour rentrer à l'église. Dieu demande à Jérémie d'aller se mettre à la porte. Pourquoi? Pour que tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui viennent à la synagogue, que Dieu leur parle à travers le prophète. Place-toi à la porte et publie cette parole et dis. Voilà ce que Dieu dit ce matin. Hier, c'était aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est à nous. Paroissiens de la paroisse Sainte-Marie de Caen, à travers nous, c'est à l'église céleste que Dieu parle ce matin. Dieu ne regarde pas que tu sois le plus joli. Dieu ne regarde pas que c'est toi qui offres les plus grandes offrandes à l'église. Dieu ne regarde pas que tu es venu à une grosse voiture, tu es garé. Dieu regarde à notre cœur et il nous connaît chacun de nous. Ce matin, j'écoutais à la radio et il y a une femme qui témoignait que ce qu'elle aimait, parce que chacun a quelque chose qu'il aime le plus dans la Bible. Une parole dans la Bible qui est parfois à l'origine de sa conversion. Quelque chose qu'il agrée, qu'il aime. Comme moi je vous ai dit, j'aime beaucoup Ephésiens 1 où on appelle à imiter Jésus. J'aime beaucoup ce passage-là. C'est un des passages, si tu me dis, quand on me donne une référence dans la Bible, mais moi je connais cette référence-là parce que je l'aime particulièrement et je peux la citer et je connais cette référence-là. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et chacun de nous a sa référence dans la Bible. Quelque chose une parole qui lui plaît. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a mis à notre cœur et qui nous contente et qui nous plaît et qui est agréable. Et que quand nous lisons, nous sommes contents. Et quand nous citons, nous sommes contents. Que le nom de Dieu soit glorifié. Pour dire quoi? Dieu a placé le prophète devant l'entrée de la synagogue. Comme il place le prédicateur ce matin devant l'entrée du temple, devant l'entrée de l'église, où il me place à la chaire de prédication. Pour dire ce que Dieu veut que je dise. Et ce que Dieu veut que je dise, c'est la même chose que il y a des milliers d'années, il avait déjà dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier à nos pères, aux enfants d'Israël, à travers le prophète Jérémie, encore aujourd'hui, en 2024, en ce premier dimanche, il nous rappelle encore, il publie cela. Que son nom soit glorifié. Oui, Dieu nous dit quoi ce matin? Qu'est-ce qu'il veut que le prophète publie? Qu'est-ce qu'il veut que le prophète nous rappelle? Qu'est-ce qu'il veut que le prophète nous demande? Il nous demande, je dirais, premièrement, réformez vos voies. Dieu nous demande de réformer nos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta façon dont tu marches là, ça ne plaît pas à Dieu. La façon dont tu fais,
ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que Dieu ce matin nous donne un avertissement. Ces deux premiers points, je les prends comme des avertissements. 1. Réformer vos voies. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes. Il faut que tu renaisses de nouveau. Hier, si tu es né de nouveau, il faut renaître encore de nouveau. Il faut renaître toujours et sans cesse de nouveau. Il faut te remettre toujours en question. Il faut te remettre toujours en cause. Il faut réformer tes voies. Parce que la façon dont tu marches, ce que tu fais, chez toi, Dieu voit toutes choses. Ne dis pas que je ne suis sans péché. Non, tous les chrétiens sont des pécheurs. En tout cas, nous étions des pécheurs. Jésus a dit clairement qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Ne te glorifie pas parce que tu es bien portant. Mais si tu es bon portant aujourd'hui, c'est parce que tu as reçu la miséricorde de Dieu pour que tu sois bien portant. Mais hier, n'oublie pas que tu étais pécheur. Et ce matin, Dieu te donne un premier avertissement, réforme ta voie. Ne soyons pas des chrétiens imbus de notre personne, parce que nous sommes chargés de paroisse, nous pensons que le paradis, c'est un acquis. Non. Nous devons continuellement être dans le chemin du Seigneur, tous les jours de notre vie. Ne dis pas que, comme je suis le chargé, j'ai sonné toujours la cloche, donc moi, c'est bon. Je peux faire ce que je veux. Non, nous sommes tous des pécheurs. Si Dieu nous a fait grâce, qu'il nous a fait miséricorde, nous devons continuellement, non pas faire notre volonté, mais faire la volonté de Dieu. Et faire de la volonté de Dieu, c'est de mettre en pratique ses commandements. Et ces commandements sont des commandements d'amour. Quand vous prenez la première lecture et la deuxième lecture, c'est deux avertissements que Dieu nous donne. Et je dirais même, si je vais plus loin, c'est le même avertissement que Dieu a donné à l'église du christianisme céleste. Parce qu'il a été clair avec Papa Ochofa. Il a dit que quand les gens mouraient, ceux qui se disaient ses enfants ne voyaient pas sa face. Pourtant, c'était déjà des chrétiens, des pratiquants, des gens qui étaient continuellement à l'église. Peut-être des pasteurs, peut-être des prêtres, peut-être encore des chargés. L'avertissement qu'il a donné là, il faudra que, même si nous sommes dans l'église du christianisme céleste, nous remettre sans cesse en cause. Tu peux avoir tous les grades que tu veux. Dieu ne regarde pas à ton accoutrement. Il ne regarde pas ça. Dieu regarde à notre cœur. Et il connaît toutes choses. C'est pour cela qu'il me met sur cette chair. Comme il a mis Jérémie à la porte, pour que j'avertisse ses enfants. 1. Réformez vos voies. 2. Réformez vos œuvres. Les voies et les œuvres, Dieu nous appelle à les réformer. Or, les œuvres, c'est ce qu'on met au service de l'Église de Dieu, de la prière, ce qu'on met au service de la foi, ce qu'on fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle ce matin de réformer ces deux choses-là. Afin que quoi? Parce que quand quelqu'un t'avertit, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour ça que je dis en cette année-là, nous rentrons dans la grâce et dans la puissance de la présence de Dieu. Dieu nous aime, c'est pour cela que ces lectures-là nous sont données. Ce n'est pas pour nous effrayer, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous rappeler l'existentiel. Pour que nous ne soyons pas, je dirais, imbus de notre personne. C'est pour ça que j'aime bien pasteur et que de plus en plus les gens n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis même pas un pasteur de notre église, c'est un pasteur évangéliste qui s'appelle Kangouka.
Je l'aime bien ce monsieur. Il y a beaucoup de témoignages à travers sa prédication. Mais il dit quelque chose qui est essentiel pour moi. Il dit, c'est pas moi qui guéris les gens. C'est pas moi qui délivre les gens. Et ça, c'est un signe d'humilité pour moi. Parce que, au vu de tous les témoignages que le monde entier donne à travers sa prédication, à travers son exhortation, à travers les missions qu'il a mis en place, il n'a jamais dit que c'est moi qui fais. Il dit, c'est toujours, il aime le nom de Jésus, le nom saint de Dieu, que s'appelle Je suis. Il dit, c'est toujours c'est Jésus. C'est ce que nous devons être. Nous ne serons pas déchargés un but de notre personne. Je fais ça, je fais ci. Non. Soyons des serviteurs de Dieu. C'est ce que nous sommes en réalité. Soyons des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, il est au service de Dieu. Et au service du peuple que Dieu lui confie. Voilà le rôle du chargé de paroisse. Être au service de Dieu pour œuvrer et être au service du peuple de Dieu. Comme un berger. Vous voyez les bergers, hein, vous pouvez aller dans les champs, vous pouvez aller dans les pâturages. Vous voyez comme ils s'occupent de leurs troupeaux. C'est comme ça que nous devons être. Au service de Dieu et au service du peuple de Dieu. Voilà donc deux avertissements que nous donnons. Réformez vos voies et réformez vos œuvres. Il nous confirme cela si vous prenez le verset 5 de notre première lecture, si quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Jérémie 7,5, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous réformez vos voies et vos œuvres. Si vous donc il y a quand Dieu dit si, vous savez que Dieu ne nous oblige pas. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, condition, si vous réformez vos voies et si vous réformez vos œuvres, oui. Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. Si, donc dans cette réforme de nos voies, de nos œuvres, si nous pratiquons la justice envers les uns et les autres, oui. Si vous n'opprimez pas l'étranger, voilà, l'orphelin et la veuve. Si vous n'opprimez pas, tu es dans un pays. Hier, il y a des pays, tous les pays du monde ont connu la guerre. Même le pays dans lequel nous sommes, la France, elle a connu la guerre. Quand il y a la guerre, les gens se sauvent pour aller se réfugier. Ils quittent leur village, ils quittent leur région, ils quittent leur pays pour aller chercher la paix dans un autre pays. Aujourd'hui, regardez le pays de la France. Parce que des gens qui sont dans des pays de guerre viennent. Aujourd'hui, voilà des lois qui sortent. Le pays de la France sort des lois contre l'immigration. Mais tout ça, c'est des étrangers. C'est des gens, pour la plupart, qui sont dans des pays de guerre. Ils fuient la misère. Parce que la misère aussi, c'est la pauvreté, c'est la guerre. Fuis la misère, fuis la pauvreté. Pourquoi? Pour aller chercher un bien-être ailleurs. Pour aller chercher une richesse. Parce que l'homme est tout le temps appelé pour aller chercher quelque chose pour les siens. Donc Dieu nous appelle et nous rappelle. Faire la justice, c'est faire du bien également aux étrangers. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Regardez l'eau qui est en train de monter partout dans les régions du Nord. Quand ça finit, ça vit encore. Mais c'est un signe. Quand ça va, le pays des droits de l'homme. On ne peut pas être dans un pays dit des droits de l'homme et puis faire des lois. C'est-à-dire que même nous, la plupart des gens qui sont français, parce que nous sommes noirs, mais ça nous pose des questions. Est-ce qu'on est bienvenu dans ce pays? Parce que quand ils parlent des Français, mais ils globalisent tout. Mais quand ils parlent d'étrangers,
Même si tu as la nationalité française, tu es globalisé dans leur tête, dans tout ça. Donc, bien aimé, c'est à nous aujourd'hui, mais c'est au pays également, c'est à nos contrées, à nos territoires, c'est à la France, c'est au monde entier que Dieu appelle à réformer nos voies, à réformer nos œuvres. C'est un avertissement. Si on ne le fait pas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Aujourd'hui, voilà la France qui est inondée. Mais nous, on est content, on n'est pas inondé. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Mais heureusement que nous sommes dans l'Europe et que, parce que ça nous dépasse, on fait appel. Imagine que la Slovénie aujourd'hui vient à la rescousse de la France. C'est ça la fraternité. C'est ça l'aide. Mais peut-être qu'un jour aussi, ces Slovènes ont été mal vus dans ce pays. Un jour aussi, même les Italiens aujourd'hui, il y a un jour aussi, ils ont été mal vus dans ce pays. Même si leurs enfants, qui sont d'origine italienne, sont eux aussi dans ces votes. Je ne vais pas citer des noms, parce que l'Église, ce n'est pas une chaîne politique, mais c'est une réalité. Les premiers Italiens qui sont venus ici, vous pensez que ça a été tout rose? Ils ont été aussi combattus, ils ont été aussi traités d'étrangers. Aujourd'hui, leurs enfants font fait d'oublier ces choses-là, et c'est eux-mêmes qui se comportent ainsi. Que Dieu nous fasse miséricorde. Sarkozy, son papa, je le dis, il est hongrois, mais il était président de la France. Mais peut-être que, comme dit un sociologue, Bourdieu, je crois, il dit notre problème c'est notre visibilité. Mais excusez-nous, on ne va pas s'excuser d'être noir. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Donc, de réformer nos voies en tant que chrétiens, mais de réformer également nos voies en tant que pays. Et quand on parle de l'étranger, c'est seulement pour nous également, mais c'est également pour tout pays. Parce que quel pays qui n'a pas connu, je dirais, cette grâce d'aller ailleurs pour le découvrir ailleurs? Il n'y en a pas. Que le nom de Dieu soit béni. Tu as fini le verset 5? Oui. Hein? Sois béni. Donc, bien aimé, donc, si nous pratiquons la justice, envers, comme maman vient de lire, envers les uns et les autres, envers, si nous n'opprimons pas l'étranger, si nous n'opprimons pas l'orphelin et la veuve, etc., etc., si nous ne répondons pas, quand on continue, c'est peut-être pas fini, si nous ne répondons pas en ce lieu, nous ne répandons pas le sang innocent, si nous n'allons pas après d'autres dieux, etc., etc., qui est même le thème de notre seconde lecture, comme nous l'avons lu, qui est à travers le premier, on va globaliser tout pour ne pas faire une partie. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. À savoir que nous ne pouvons pas suivre deux lièvres à la fois. Nous ne pouvons suivre Dieu et suivre Satan. Oui, on ne peut pas dire que je suis chrétien et le soir aller faire le maraboutage, aller faire des trucs sataniques, aller faire la magie, aller adorer des fétiches. Alléluia, on ne peut pas faire ça. C'est pour cela que l'église du christianisme est venue au Bénin, d'abord, et a gagné le monde. Parce que c'est ce que Jésus a dit à notre papa au chauffard.
beaucoup de mes enfants, quand ils meurent, parce qu'un jour nous allons mourir. Mais le paradis, c'est les places que Jésus allait préparer. Mais quand ses enfants meurent, mais il y a des gens qui viennent à sa présence, mais ils ne voient pas d'autres. C'est parce que tu dois réformer tes voies maintenant, pendant que tu es sur la terre. Tu dois changer. Maintenant. Tant qu'il y a la vie. Parce que quand tu meurs, c'est fini. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Sans cela, nous ne devons pas suivre deux lièvres. C'est ce que nous dit également le livre de Matthieu, si quelqu'un peut nous le lire rapidement. Matthieu chapitre 6, verset 24. Si quelqu'un l'a, s'il vous plaît. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je commence à le lire. Personne ne peut avoir 2 mètres. Voilà, tu ne peux pas avoir 2 mètres. Mais tu es libre d'avoir ton maître, mais tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu es avec Jésus, qui a donné sa vie sur la croix, qui t'a racheté, qui a payé le prix pour que ceux qui te condamnaient, que tu en sois délivré et que tu sois enfant de Dieu, et tu es avec lui pleinement, à plein pied joint, à bras joints, pour le servir en esprit en vérité, soit tu es encore dans le fétichisme. Tu ne peux pas faire les deux. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Voilà l'essentiel du message que Dieu nous donne ce matin. Si nous faisons la volonté de Dieu, c'est alors que la Bible nous dit, c'est alors que Dieu nous dit ce matin à travers la prophétie, parce que la prophétie c'est une révélation, c'est la parole de Dieu qui donne à son peuple. C'est alors que je vous laisserai demeurer dans ce lieu. C'est alors que dans le pays que j'ai donné, que Dieu nous laissera demeurer dans le pays qu'il a donné à nos pères. C'est alors que nous irons d'éternité en éternité. Donc Dieu est un Dieu de promesses. Si Dieu t'a béni, il faut demeurer dans des choses qui font que cette bénédiction demeure. Mais si tu veux court-circuiter ta grâce et ta bénédiction, Dieu te laisse le libre choix. Mais demain, sois également sûr qu'il y aura des conséquences. Car il y a des conséquences au mal. Il y a des conséquences au péché. La Bible nous dit que le salaire, oui, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc il y a des conséquences. Que la mort ne soit pas pour nous. Mais que ce matin et en cette nouvelle année, que nous prenons fermement la résolution d'être avec Dieu, pour le servir et le suivre tous les jours de notre vie, de faire sa volonté, de marcher dans ses voies, de nous aimer les uns les autres. Voilà, c'est tout. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu vois l'étranger qui est là, c'est ton prochain. Que tu sois blanc, jaune, vert, c'est ton prochain. Ne voyez pas l'étranger en termes de business, en termes de tourisme, pour venir remplir les hôtels, mais c'est aussi des étrangers. Chacun vient et chacun cherche son intérêt. Si tu vois l'étranger qui vient remplir les hôtels de Paris, c'est aussi un étranger. Mais lui, il vient pour se faire plaisir, pour venir voir la Tour Eiffel, mais il est aussi étranger. Chacun vient chercher son bien-être. Donc, si tu aimes bien celui qui vient t'apporter les devises, il faut aussi aimer celui qui vient chercher son pain. Parce que j'ai toujours dit quelque chose, j'ai dit que personne ne prend le risque de venir dans ce pays-là pour être assisté. Non, ça n'existe pas. De la même façon que quand les Ukrainiens sont venus, on leur a donné des papiers, on leur a mis dans des grands hôtels, dans des grands trucs, et on les a accueillis. Si on le faisait pour tout le monde, il n'y aura pas de problème. Amen. Parce qu'un étranger est étranger. Tu peux faire d'une pierre à l'autre. Et les autres qui viennent, tu dis non, ils n'ont pas de papier, il faut faire les... Non, les papiers, c'est des papiers. C'est du matériel. Et hier, le visa n'existait pas.
entre la France et la plupart des pays d'Afrique. Il n'y avait pas de visa. Les gens étaient libres de venir. Mais personne ne venait. Ou quand ils venaient pour une raison et ils repartaient. Il n'y avait pas de visa. Les visas ont été instaurés au mois de septembre 1986. Mais ce n'est pas pour autant que les Africains ont envahi la France. Je crois que le visa est un piège. Parce que, clairement, les gens pouvaient venir travailler et rentrer chez eux. Mais quand ils travaillaient, ils cotisaient en France. C'est ce que ces prédispositions qui sont faites encore pour d'autres pays, comme aux États-Unis. Ils donnaient un certain nombre de visas pour que les gens aillent travailler. Chaque travail, sur chaque bulletin de salaire, il y a des cotisations qui sont données. Donc, bien aimé, il faudra que nous puissions réfléchir. Nous avons hérité cette terre-là, parce que c'est là que nous sommes nés. Mais nous aurons pu naître à Gibraltar, nous aurons pu naître en Afrique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, afin que les catastrophes ne soient pas pour nous. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Bonne et heureuse année, que Dieu nous entende, qu'il nous bénisse, qu'il soutienne son Église, qu'il soutienne son peuple, qu'il fortifie ses enfants, qu'il leur ouvre les portes et que sa grâce abonde au nom de Jésus. Merci pour enfin notre prédication.